Allez à l'école pour votre avenir, allez à l'école pour votre avenir, allez à l'école pour votre avenir. Et on se rappelle bel et bien de tout ceci, tout comme si c'était hier. Mais dommage, aujourd'hui, l'on se demande les larmes aux yeux, où est passé réellement cet avenir précieux dont nous promettait l'école d'antan. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de comprendre qu'en réalité, on n'avait pas besoin de connaître par cœur l'histoire de Charles de Gaulle, ni l'histoire d'Adolf Hitler, avant de gagner proprement notre vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. On n'avait pas en réalité besoin de mémoriser toutes les formes de théorèmes, soi-disant théorème de Momat, théorème de Pythagore, théorème de Thalès, diagramme à bande, diagramme en bâton, et que sais-je encore, avant de gagner paisiblement notre pain quotidien. Socrate a dit, Blaise Pascal a répliqué, Voltaire a dit, François Rabelais a répliqué, René Descartes a dit, Emmanuel Kant a répliqué, Épicure a dit, Saint Thomas d'Aquin a dit, Jean-Jacques Rousseau a dit, Victor Hugo a dit, Charles Baudelaire a dit. Des thèses sous des antithèses. Des thèses sous des antithèses, en n'en point fini. Pour nous finir, enfin, dans quelle profession authentique, légale et rentabilisante? C'était en réalité qu'une illusion, un grand mirage étincelant. Ce n'était alors qu'un slogan fantôme et chimérique. S'il faut passer plus de 10 ans, voire 15 ans à la maison après son bac ou sa licence sans embauche ni issue favorable, de vous et moi, où est passé alors cet avenir? Plein de jeunes ont même jusqu'à leur maîtrise, voire master, ou même parfois le doctorat, sans trouver d'approche et sans savoir à quel sens se vouer. À qui la faute? Question banale, mais à caractère lourd. Ce n'est pas une affaire du régime présidentiel. Non, mon frère, reviens dans ta vraie conscience et laisse le président en paix. Même si on change de président sous président dans un pays quelconque, cela ne pourra jamais et à grand jamais radier ni pallier la situation drastique du chômage, du manque ou du sous-emploi, car la problématique ne se situe pas là. Frères en islam, croyez-moi, même si on intronisait un président à 3 têtes au pouvoir, excusez-moi, il y aura toujours des grands diplômés sans embauche dans les pays. Simplement parce que le contenu dépasse déjà le contenant. C'est-à-dire que la jeune génération d'aujourd'hui, sous l'effet d'un grand piège de l'école occidentale, s'est trouvée séquestrée et engouffrée dans ses arbres et tortue sous un orage ardent. Et c'est comme nous le souligne au rouge ce fameux écrivain malien du nom de Seydou Kouyaté Badian, dont le talent n'est plus à démontrer, avec son fameux ouvrage au programme de la classe de 3e intitulé Sous l'orage. Seydou Badian nous écrivait à cet effet, je cite, « Je n'aime pas l'école étrangère, je la déteste. Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants cependant. » Fin de citation. Le sujet centré sur le mérite de la quête du savoir a pris tellement d'ampleur et d'importance jusqu'au point où, même s'il fallait trouver les bonnes personnes qui pouvaient rouler la langue du blanc jusqu'à réveiller les morts de leur tombe afin de gagner du boulot, on pourrait en trouver sans difficulté dans le rang de la jeune génération ayant passé par les plus grandes étapes de la formation de l'école de l'ancien programme. Ah oui, c'était bel et bien possible, sans embâche. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Il n'y a pas une langue d'un peuple, d'une nation ou la prononciation des écrits d'un livre quelconque capable de réveiller les consciences, capable de réveiller même les morts dans leurs tombeaux, si ce n'est la lecture et la prononciation des écrits du Saint-Coran. Ce n'est pas moi qui le dis, pas besoin de me croire sur parole. Dans le Saint-Coran, Allah nous dit, et je suis là dans la sourate Al-Ra'd, où Allah nous dit, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. S'il y avait un livre ou un Coran à soulever les montagnes, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait bien sûr celui-ci. Mais la décision finale appartient à Allah en toutes choses. Même la lecture complète de toute une grande bibliothèque ou toute une encyclopédie ne pourra jamais mettre une montagne en marche, encore moins réveiller un mort ou un cadavre dans sa tombe. Mais avec le Saint-Coran, c'est bel et bien possible. Jésus-Christ, le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, juste une petite parenthèse pour étayer ou éclaircir davantage cette partie de ce verset,
Nous savons toutes et tous que chaque prophète a ses pouvoirs et ses miracles qui lui sont spécifiques. Et donc, le miracle du prophète Isa, le plus distingué parmi tant d'autres, était sa capacité de réveiller les morts, par la permission d'Allah, bien sûr. Et ceci n'était rien d'autre que les propos du Saint-Coran, car tout ce qu'il faisait venait exclusivement d'Allah. Et quand je t'ai permis de ressusciter les morts, Allah s'adressant à Isa dans la sourate Al-Ma'ida. Le prophète Isa appelait donc le cadavre à 3 reprises afin de le ressusciter. Et les mots du Saint-Coran qu'il prononçait à 3 reprises et qui sont consignés dans le Coran d'après les grands exégètes du Saint-Coran étaient Ya Hayyu Ya Qayyum, le vivant qui subsiste par lui-même. Lorsqu'il prononce ceci, premièrement, la tombe vibre, la tombe tremble. Et lorsqu'il les prononce deuxièmement, la tombe se fend. Et du coup, les os du cadavre commencent par se souder. Et lorsqu'il prononce Ya Hayyu Ya Qayyum pour la 3e et dernière fois, le cadavre se réveille et sort de la tombe en chair et en os. La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est pour cela que cette même expression n'a été répétée que seulement 3 fois dans tout le Coran. Allah Akbar. Premièrement, on note cette expression dans la sourate Al-Baqarah, la plus longue sourate du Coran, et logée dans le plus puissant verset parmi tous les versets du Coran, Ayat al-Kursi, le verset 255. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Deuxièmement, dans la sourate Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Puis troisièmement, dans la sourate Taha, Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Bref, ce sont là donc autant de preuves qui prouvent qu'avec le Saint-Coran, nous pouvons même déplacer les montagnes et réveiller même les morts. Alors, si effectivement avec le Coran, nous pouvons donc réussir à accomplir tout ceci, la question serait de savoir pourquoi nous souffrons donc. Pourquoi les jeunes diplômés d'aujourd'hui sont toujours voués à cette souffrance perpétuelle malgré les connaissances et malgré les diplômes? Et la réponse est plus que claire et nous la connaissons tous en tant que jeunes musulmans. C'est simplement parce que nous avons délaissé la quête du vrai savoir de ce glorieux livre, le Saint-Coran. Dans les villes, les plus grands chauffeurs ou les grands conducteurs de taxi-moto sont très souvent les grands diplômés sans emploi. Les grands gardiens devant les portails des maisons d'autrui sont très souvent les grands diplômés et ceci contre un salaire maigre et dérisoire. Dans les marchés, les grands déchargeurs des marchandises, des matériaux dans les longs véhicules sont très souvent les hauts diplômés sans embauche. Simplement parce qu'étant complètement déboussolés, complètement désorientés, complètement perdus. Dans les villages, au moment où le vrai cultivateur, le vrai paysan illettré, ne sachant ni lire ni écrire, même son propre nom, parvient à déchiffrer des centaines d'hectares avec ses propres tracteurs, vous verrez au même moment le grand diplômé sans maintien favorable autour d'un demi-hectare à peine, en défrichant avec des outils les plus archaïques et les plus rudimentaires, car ayant complètement perdu de repères.